Très heureux, chers téléspectateurs de Toile TV. Vous nous rejoignez. Merci de nous avoir préférés pour vous accompagner. Continuez à vous accrocher à cette télé qui voyage et qui fait voyager. Vous êtes à l'écoute de... Vous regardez bien entendu votre très belle émission. Que s'est-il passé? Cette émission vous donne toute la latitude de pouvoir désormais comprendre tous les sujets qui se passent en Guinée. Vous le savez déjà, les spéculations n'en finissent pas. Oui, quand il y a des faits, chacun souhaiterait dire ce qu'il pense, même s'il n'a pas la part de vérité ou il n'a pas la véracité dans ce qu'il est en train de dire. Alors cette émission est désormais vous donnera toute cette chance de pouvoir prendre les informations de façon bonne et cohérente pour vous accompagner au micro Mansa Record, accompagné par celui qu'on appelle Hadi Diallo. Avec lui, on va aborder quelques sujets dans ce numéro, dans cette très belle émission. Que s'est-il passé? Alors, pour ce soir, nous allons nous y intéresser du côté de l'Oprogem en passant par le BGDA. Oui, vous le savez déjà, désormais, c'est officiel, la musique de l'artiste qu'on appelle Teneng Diawara, la reine de Bania, est désormais interdite sur le marché du Guinée, il faut le rappeler. Cette musique ne devrait plus figurer dans la musique de Teneng Diawara. Nous allons notamment prendre la peine de pouvoir vous faire écouter quelques réactions, mais aussi dans l'autre partie de cette émission, Oumar Leblanc et Sema La Sirène étaient aussi convoqués du côté de l'Oprogem pour ce clip qui a été réalisé par les deux. Oumar Leblanc invité dans le clip de Sema La Sirène. Quelques parties de ce clip n'étaient pas aussi que cohérent. Alors le projet suppose que ces parties sont en train de faire atteinte à nos mœurs. C'est pourquoi ces deux aussi ont été convoqués. Oumar Leblanc, vous l'entendrez dans cette très belle émission par rapport à sa part de vérité après avoir répondu à la plainte. Mais aussi le chargé au conflit notamment du côté de Lumangui, on l'appelle Doudou Beni. On a aussi réussi à le joindre. Vous allez également l'écouter dans cette très belle émission. Mais aussi la part de vérité de Irénée. Irénée, c'est le manager de l'artiste Teneng Diawara. On va également l'entendre dans cette très belle émission. Vous nous rejoignez. Bonsoir et bienvenue. De retour sur ce plateau d'Étoile TV dans cette très belle émission. Oui, que s'est-il passé? Hadi Gallo, bonsoir. Bonsoir Mansa, bonsoir monsieur le coordinateur. Alors, ça fait quoi d'être dans cette émission? Que s'est-il passé? Une émission qui a pour mission principale désormais de pouvoir aider les uns et les autres à pouvoir avoir que de la bonne information sur le sujet. Oui, nos téléspectateurs peuvent se frotter les mains. Désormais, nous avons une nouvelle émission qui parlera forcément des questions polémiques sur Étoile TV. Comme on l'avait annoncé, désormais c'est disponible. Nous allons essayer d'aborder quelques questions qui défraient la chronique dans la capitale, mais aussi, parce qu'il faut le rappeler, c'est pas seulement des questions culturelles ou de la musique, ça touche à tous les domaines. Donc vraiment, je suis très heureux de partager ce plateau avec toi et surtout avec cette très belle émission, une nouvelle émission qu'on appelle « Que s'est-il passé ?» Le plaisir est partagé, croire c'est gagner d'avance. Faites-vous animer avec beaucoup plus d'abnégation. Le futur sera forcément vous. Essayez de mettre plus d'ardeur dans ce que vous faites. Alors, dans cette émission, nous allons aborder quelques sujets comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission. On va jeter nos regards du côté de l'Oprogem à Digalo où quelques artistes ont été convoqués de ce côté pour aller répondre à cette convocation concernant leurs différentes musiques, mais aussi leurs différents clips qui sont entre autres. On va démarrer par celle qu'on appelle Teneng Diawara qui désormais a compris que désormais sa musique est interdite, la musique goûtée restée désormais interdite dans le répertoire guinéen. Ça t'explique quoi cette décision prise par le projet? Ah oui, c'est une question assez sensible parce qu'aujourd'hui
c'est une question qui fait à la une pendant toute la semaine. Donc chacun y va de son commentaire. Je crois que c'est une question aujourd'hui qui est essentielle, qui mérite d'être posée, parce que la musique aujourd'hui, on le sait, c'est un vecteur aujourd'hui qui est en train d'éduquer nos enfants. Donc je crois que si aujourd'hui au projet veut réagir par rapport à ces messages qui sont véhiculés dans cette musique, je crois que c'est une très bonne idée. Aujourd'hui, ça fait des polémiques, mais Tenengaora aujourd'hui, on le sait très bien, c'est une grosse pointure de la musique guinéenne. Donc si toutefois il a reçu une convocation, je crois que c'est extrêmement important. Il faudrait qu'elle se rende là-bas pour se poser la question d'abord pourquoi ma musique a été sanctionnée. Je crois qu'au prime abord, c'est la première question qui devrait être posée par Tené et son équipe. Pourquoi ma musique a été sanctionnée. Alors, ce qu'il faut rappeler, Tené n'est pas là. Tené est en train de séjourner de l'autre côté. J'en viens. Tené est en train de séjourner de l'autre côté de l'Europe. Mais après que cette décision est tombée, la plainte est parvenue. Et ben voilà, le manager de Tené a été joint par Doudou Beni. Ben voilà, désormais, il faut rappeler, c'est lui qui devrait être chargé à régler les contentieux, hein, bien entendu, entre les artistes et le projet. Et il s'est fait la peine d'aller répondre à la plainte du côté de le projet. Voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui, avant qu'on ne revienne sur la réaction de Irénée, ce qu'il faut rappeler, nous allons prendre d'abord le sens adéquat. On se pose la question, qu'est-ce que c'est un artiste ? Aujourd'hui, c'est cette question qui devrait, en tout cas, envahir tous les esprits. Un artiste est celui qui chante, est celui qui informe, est celui qui éduque, est celui qui sensibilise. Est-ce qu'aujourd'hui, nos artistes, de façon générale, sont en train de chanter dans cette optique? L'on se pose la question à Diallo. Oui, c'est une très bonne question, mais je crois qu'il y a certains qui sortent complètement de leur peau. Parce que moi j'ai été témoin par exemple de l'intervention de Sekouba Kanga la fois dernière du côté du chapiteau, qui d'ailleurs s'est excusé bien avant qu'il avance le mot, qu'aujourd'hui il y a nos artistes qui sont en train de passer à côté. Je crois que c'est extrêmement important. Oui, il a rappelé que la musique guinéenne a perdu toute son identité et sa valeur. Aujourd'hui, vous partez dans tous les pays du monde, chaque musique est représentée de par son identité, que la Guinée, ce n'est plus le cas. On est en train de carrément passer à côté. Alors, si on te demandait personnellement, Diallo, ton avis personnel sur cette musique de Tenengaora, est-ce que tu partages cette décision prise par le projet concrètement? Oui, de mon côté, oui, c'est une décision qui mérite d'être saluée, mais à mon avis, il y avait des préalables qu'on devrait faire, parce que aujourd'hui le projet, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas renseignés pour savoir réellement il y a quelqu'un qui gère de ce côté, parce que si nous prenons par exemple le chef de division de protection des mœurs, il y a des gens qui pensent que le projet était seulement chargé des questions de viol. On va revenir sur ça, Radi Diallo. C'est vrai, et tu touches encore une autre problématique dans ce problème. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se posent la question, que joue le rôle de le projet à ce niveau? On pense que le projet n'a rien à voir à ce sens. Et il faut préciser à ceux qui nous regardent sur Étoile TV que bien entendu, le projet est une entité dont les choses sont départagées, les responsabilités sont départagées. Alors, lorsque nous avons pu avoir un entretien avec Sekoumar Ba, il est chef de division protection des mœurs. Oui. Alors aujourd'hui, il est du côté du projet, mais c'est lui qui est chargé de pouvoir veiller au grain, tout ce qui peut, en tout cas, être déjoué en faveur de nos mœurs et de nos cultures plutôt. C'est lui qui devrait agir à ce sens. Donc, il faut dire avec beaucoup plus d'aisance et que bien entendu, le projet est dans son rôle adéquat. Oui, le projet est dans son rôle. D'abord, j'aimerais revenir d'abord à ta première question, parce que tu avais demandé mon avis par rapport à l'ascension de Tené Ndiawara. Je crois que Tené, pour lui, elle a voulu véhiculer un message à l'endroit des femmes, comment aujourd'hui une femme doit vraiment s'entretenir pour pouvoir maintenir son homme à la maison. Je crois que peut-être que c'est sa façon de véhiculer le message qui n'a pas du tout plu à l'opinion, parce qu'il y a eu des mots déplacés qui ont été utilisés dans cette chanson. Sinon, le contenu,
c'est un peu mitigé, hein, parce qu'il y a quelques parties aussi qui peuvent être prises en compte. Si lorsqu'elle dit, par exemple, la femme doit s'entretenir pour pouvoir quand même garder son homme, je crois que peut-être il a utilisé certains mots, excusez-moi du terme, débauche. Ce qu'on peut retenir dans ce présent cas, hein, Teneng Yawara devrait censuré. On ne peut pas dire que tout est mauvais dans ce qu'elle a chanté. C'est vrai, tu es en train de ressortir un angle où elle est en train de conseiller les femmes, comment s'entretenir, comment se rendre propre, comment prendre l'hygiène avec les deux mains. Moi, je pense que c'est un très bon message. Mais par contre, elle devrait revoir. Elle devrait revoir parce qu'aujourd'hui, la musique, tu l'as dit, c'est carrément un élément qui fait voyager. Un élément aujourd'hui qui nous permet de pouvoir réunir tout le monde entier. Et aujourd'hui, lorsque vous chantez, la musique fait son tour, beaucoup vont l'écouter et chacun prendra sa dose dedans. Donc vous êtes obligé de pouvoir, en tout cas, mieux chanter avec beaucoup plus de censure radicale. Je pense que je trouve cette sanction, notamment assez sévère. Oui, assez sévère, oui, mais ce qu'il faut rappeler un tout peu, moi je pense qu'à un moment donné, il faudrait et qu'on puisse un peu revoir la façon de faire. Parce que je ne suis pas en train de comprendre. Et que vous acceptez qu'une musique arrive à sortir après 2 mois, ça cartonne, c'est écouté un peu partout à Conakry, après qu'il y ait des décisions qui tombent. Et vous oubliez que cet artiste a pu mettre des gros moyens. Aujourd'hui, quand vous prenez un peu le clip de Teneng Yawara, voilà, d'après... Sauf que ceux-là qui... Par exemple, c'est le projet qui a sanctionné, mais le projet n'a pas... Oui, je ne parle pas de le projet, je parle du BGDA. Non, le projet n'a pas le droit n'est pas dans son rôle de vérifier un morceau bien avant. Ce n'est pas son rôle régalien, comme tu es en train de le dire. Mais ce que j'ai envie de dire, j'ai envie de m'adresser au BGDA. Ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, Teneng Yawara a réussi à faire un clip. Et après son manager, par rapport à ses différentes interventions, son manager, nous apprendons qu'ils ont investi 17 millions. 17 millions pour réaliser ce clip. Alors, estimez-vous que vous attendez qu'on réalise un clip, après c'est diffusé, c'est sorti, ça fait des mois, et tout d'un coup, il y a une décision qui arrive. Maintenant, pourquoi ne pas prendre des précautions avant qu'un clip ne sorte, avant qu'une musique ne soit diffusée et qu'elle soit revue? Parce qu'on l'a dit, il faut déclarer les œuvres au BGDA. Et quand vous prenez la musique de Teneng Yawara, c'est une musique qui n'a pas été déclarée au BGDA. C'est pourquoi... mais souvent, il y a des musiques qui sortent, après on déclare au BGDA. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est pas d'abord, on ne peut pas d'abord déclarer une musique, après on le met sur le marché. Il y a beaucoup de morceaux qui sont sur le marché aujourd'hui. Ce que j'ai quand la musique va cartonner, on le déclare au BGDA. Ce que j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'artistes qui font comme ça. Ce que j'ai envie de dire un tout peu. Voilà. Ce que j'ai envie... Non, je suis d'accord avec toi. Il faut vérifier le contenu de la musique bien avant que la musique soit mise sur le marché. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais cela ne voudrait pas dire forcément... La musique doit être déclarée au BGDA bien avant que la musique soit sur le marché. C'est deux choses différentes. Ce que j'ai envie de dire. La vérification du contenu et la déclaration du morceau. Ce que j'ai envie de dire. Oui. Les règles de l'art ont voulu que la musique soit déclarée, vu que c'est facultatif. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais lorsque vous déclarez, j'en viens. Non, je suis d'accord. Pourquoi aujourd'hui le BGDA aussi est en train de s'accentuer sur cette question? C'est parce que la musique de Teneng Yawara a été sanctionnée. Si toutefois cette musique avait un autre contenu, c'est-à-dire que parler par exemple de la maman, ou si c'est un autre contenu qui était bon, on n'allait pas dire que la musique n'est pas déclarée au BGDA. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une sanction derrière. C'est pourquoi on est en train de dire que cette musique, d'ailleurs, n'est même pas déclarée au BGDA. Donc, c'est un peu compliqué. Oui, c'est que pose-toi la question, combien de musiques sur le marché qui n'est pas déclarée au BGDA? Pas déclarées. Ce que moi, j'ai envie de dire un tout peu, ce que j'ai envie de te faire comprendre, déclarer une œuvre au BGDA donne la latitude à l'artiste de pouvoir protéger son œuvre. Et c'est chose qui est très important. C'est vrai que... Ça, c'est un autre angle. J'en viens. C'est vrai que vous n'êtes pas obligé de pouvoir déclarer vos œuvres. C'est vrai, d'autres chantent, après ça se déclare. Mais vu que tous ces experts qui se passent, une vérification sur les œuvres, c'est de ça que je suis en train de parler davantage. Je sais que c'est deux choses différentes. La vérification du contenu à chaque fois qu'il y a une musique, que le BGDA cherche d'abord à vérifier le contenu.
Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une décision venant de le projet. On le reconnaît tous. Mais il ne faut pas ignorer que Tenan a investi dans ce clip. Et aujourd'hui, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Mais je crois que si ce clip a été vérifié bien avant sa diffusion, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est ce que j'ai envie de dire. Tenan, c'est un cas illustratif. Peut-être que si les responsables acquis de droit se font la peine de pouvoir, en tout cas, corriger tous ces aspects, je pense que la prochaine fois, ça ne va pas aboutir. Ainsi, voilà, c'est des choses qu'il faut chercher notamment à corriger. Parce que quand vous prenez beaucoup d'angles aujourd'hui, nos artistes guinéens devraient beaucoup revoir leur façon de chanter. C'est pourquoi j'ai posé la question au primo dans cette émission de comprendre qu'est-ce que c'est un artiste. C'est quoi réellement un artiste? Par quoi peut-on reconnaître un artiste? Aujourd'hui, si vous chantez, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous devez chanter? Jusqu'à où ça peut y aller? Quand vous chantez aujourd'hui à Conakry, vous partez à Cancan, vous partez à Mamou, vous partez partout en Guinée, vous retrouvez le son. Donc c'est pour dire que la musique voyage. Donc alors dans ce présent problème, on a réussi à avoir également un entretien avec la directrice de le projet, Madame Gomez, qui n'a pas manqué de nous dire qu'elle n'est contre aucun artiste, qu'elle n'est contre le succès d'aucun artiste. Mais elle est là présente pour une cause noble. C'est une femme aujourd'hui. Quand elle écoute une femme chanter, elle a envie que ce soit des messages aujourd'hui qu'elle-même elle peut digérer. Elle a dit, lorsque vous chantez une musique, laquelle dont vous ne pouvez pas écouter avec vos enfants, avec la famille, ça devient compliqué. Donc, elle demande, elle exhorte dorénavant aux artistes guinéens de chanter oui, mais de chercher à censurer d'autant plus ce qu'elle chante comme musique. Ben voilà. Alors je crois qu'on a réussi à joindre, comme je l'ai annoncé, on a réussi à joindre Irénée au téléphone, qui également nous a accordé cette très belle interview. Nous vous invitons à l'écouter, Hadi Diallo. Derrière, on revient pour le débrief. Bonsoir et bienvenue. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. S'il vous plaît, présentez-vous. Bangoura Irénée, le manager de Tenan Diawara. Monsieur Bangoura, il y a une sanction contre Tenan Diawara pour sa dernière chanson, là, pour la suspension de sa dernière chanson. Parlez-nous un peu de... Quelle est votre réaction par rapport à ça? Aucune réaction, parce que déjà, si eux, ils prévoient penser comme ça, là, on n'a rien à dire. Personne n'est plus fort que la loi. Donc si la loi nous dit que d'arrêter, il faut qu'on arrête. Nul n'est au-dessus de la loi. Et on ne peut pas combattre aussi l'État. Ok, d'autres disent que la chanson n'est pas éducateur, d'autres disent le contraire. Et qu'est-ce que vous avez à dire, étant le manager? Étant le manager de l'artiste, pas pour défendre l'artiste, mais je pense qu'ils n'ont vu que la forme de la musique et pas le fond. Tu vois? Donc, si jamais ils avaient pris le temps d'écouter consciencieusement la musique, on saura que Tenan Diawara est en train d'éduquer en un mot et d'enseigner, de conseiller aussi les jeunes filles aussi. Soit disant qu'ils ne doivent pas se laisser faire au niveau des hommes qui viennent les utiliser par après et partir. Et les solutions qui font que les hommes les touchent pour partir ailleurs, c'est ce qu'elle a établi dans sa musique. Elle a bien détaillé de prendre soin d'elle avec des bons parfums. Tout comme déjà, je ne sais pas si vous avez écouté la musique ou pas. Et je pense que c'est ce qu'elle a fait. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à lancer? Vous avez un mot à lancer par rapport à tout ça? Bon, en tout cas, ce que moi je vais trouver de dire comme mot, j'aimerais juste dire aux gens de ne pas penser négativement, de regarder bien, d'écouter la musique aussi avant de réagir n'importe comment. Côté au projet, je pense que Tenan est là même en train de soutenir le projet pour défendre aussi certaines choses que le projet sont en train de faire. Peut-être qu'ils n'ont pas aussi compris, ou bien peut-être que c'est la décision qui a été prise qui n'était pas aussi de leur côté. Ils sont en train de faire leur boulot, mais de cesser de réagir comme ils pensent. On vous remercie. Merci beaucoup. Rappelez-nous votre nom. Bangoura Irénée. Merci beaucoup. Merci. De retour dans ce studio, sur ce plateau de la télé Étoile TV, la télé qui ne laisse rien passer. Vous êtes en train de suivre votre très belle émission
Que s'est-il passé? Si vous nous rejoignez maintenant, restez avec nous pour mieux comprendre voilà, le tout dans cette très belle émission. Ali Diallo, on a écouté avec beaucoup plus d'intérêt la réaction de Irénée qui est le manager de l'artiste Tenen Diawara, qui a réussi à parler en deux temps. Premier temps, il nous fait savoir, il nous fait comprendre que c'est une décision de l'État, nul ne peut s'opposer. Je crois que c'est un garçon très serein qui a la tête sur les épaules. Quand on a un manager comme ça, la tête tranquille, je crois que c'est très bon parce que Irénée aujourd'hui, il s'est plié à la décision de l'État. Il n'a pas voulu taper sa poitrine avec les autorités. Je crois que peut-être que ça peut baisser même les tensions parce que mais ce que nous n'avons pas du tout salué, bien avant qu'il réagisse, on a vu l'artiste qui a réagi au prime abord sur sa page en faisant le direct. C'est pourquoi souvent quand il y a des problèmes, il faut avoir une conformité entre toi et ton manager bien avant que tu réagis. Donc aujourd'hui, il y a Tenin qui était vraiment sur scène, qui était fâché contre la décision de l'État. Et pendant ce temps, il y a son manager qui s'est dit vraiment qu'il est derrière la décision de l'État. Et ça, c'est salutaire. Peut-être que ça va beaucoup plus baisser les tensions parce qu'il a parlé de façon très simple. Il n'a pas voulu aller en guerre avec les autorités et ça serait extrêmement important. Et au même moment, il a dit que c'est une décision de l'État, mais pour lui, la sanction de Tenen Diawara, l'État l'a compris autrement. Oui, comprendre. Tout en parlant même de la forme et le fond. On a eu à lui demander, et personnellement par rapport à son point de vue sur la musique, c'est ce qu'il a réussi à rappeler, que l'État n'a pu peut-être que comprendre que la forme, mais le fond n'a pas été compris par l'État, parce que lui personnellement, il pense que dans cette musique, Tenen n'a fait que conscientiser. Tenen n'a fait que parler des réalités de ce qui se passe. Et il ne trouve rien d'incohérent dans cette musique de Tenen Diawara. Goûter, rester. Oui, tu sais, nous ne sommes pas des spécialistes des questions juridiques, mais je crois qu'en matière de droit, ça c'est un béaba que nous disons tous les jours en disant que la forme commande le fond. Je crois que si la forme commande le fond, donc il n'y a pas de débat, parce que on voit souvent les artistes quand ils réalisent un clip ou bien un morceau, souvent on a souvent envie de faire une conformité entre le clip, c'est-à-dire le clip et le contenu. Donc ce qu'elle a chanté, c'est ce qu'elle a voulu réaliser dans le clip. Donc je crois qu'il y a un peu de complications dedans. Donc si toutefois l'État a pris cette décision, ils n'ont qu'à se plier à cette décision ou essayer de revoir s'ils peuvent vraiment demander une doléance pour qu'on soit indulgent envers eux, pour pouvoir censurer les clips. C'est le plus important aujourd'hui parce que déjà la censure est déjà partie. C'est dans le téléphone, c'est en train de cartonner, mais aujourd'hui ça a un peu anéanti. Et puis ça va donner une mauvaise image à l'artiste. Donc il faudra que l'équipe managériale du terrain essaie de voir un petit peu leur copie. Je crois que tout a bien commencé, comme l'a dit Irénée, avec les autorités. Ils n'ont qu'à essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir quand même garder ce morceau, parce qu'il y a d'autres qui estiment que c'est un bon morceau. Il ne faut pas oublier aussi, aujourd'hui, à nos enfants qui se fient rapidement à des morceaux. Il y a des téléphones et dans les quartiers. Donc, les enfants naissent intelligents. Ils sont très intelligents. L'interprétation des choses devient aussi plus facile qu'eux. Il suffit juste de voir un fait, après ils ont envie d'interpréter et voir ce que cela pourrait notamment bien donner. Vous nous regardez partout, vous êtes du côté de la France, nous sommes très suivis du côté de Strasbourg. Vous nous regardez aux États-Unis, Ismaël Kaba nous regarde de ce côté. Merci de cette très belle fidélité. Alors Adi Diallo, on a compris largement la réaction de Irénée, manager de Tenen Diawara. On reste encore dans les sillages et cette fois-ci nous revenons parler du cas de celui qu'on appelle Oumar Leblanc, qui a réussi à faire une complicité musicalement parlant avec cette autre voix féminine de la musique guinéenne, Sema la sirène. Ben oui, les deux aussi ont été notamment interpellés par le projet, reprochés de pouvoir mettre des images dans ce clip qui font atteinte à nos mœurs et coutumes. Adi Diallo. Oui,
Omar Leblanc et Sima la Sirène, je crois que c'est peut-être que le cas qui est un peu différent du cas de Teneng Diawara. C'est juste quelques parties qui ont été pointées du doigt. Oui, différent ou pas, c'est arrivé à la même chose. Radi Diallo. Oui, Radi Diallo. Par exemple, c'est toute la chanson. Radi, je suis d'accord avec toi. Ce qu'il faut dire, différent ou pas, ils sont tous convoqués pour la même cause. C'est pour la même cause. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de demi-mesure à Diallo. Non, mais le projet même, au niveau des autorités, et même ils ont dit, c'est pas toute la chanson ou tous les clips. Mais ce que j'ai envie de te dire, ce que j'ai envie de te faire comprendre aujourd'hui, c'est deux poids, deux mesures à Diallo. Non, mais c'est pas deux poids, deux mesures. J'en viens, s'il te plaît, permets. Si tu prends un peu le clip, on parle du clip de Teneng Diawara. Peut-être que la musique, il y a l'incohérence, notamment de la musique, mais quand vous prenez le clip de Teneng Diawara, le clip, plus ou moins, mais quand vous prenez, par exemple, le cas d'Omar Leblanc et Sima la Sirène, ils ont fait un clip. Et un clip, c'est une image. Et quand c'est une image, c'est facile à être interprété. Non, mais ce que tu ne comprends pas, les mots qui ont été utilisés d'abord, même pas le clip, ça dérange. Mais